T-Rex, le bourdonnement d'un sabre laser, le grondement tonitruant d'une explosion, ces sons ne sont pas seulement du bruit, ils font partie du caractère et de l'identité du film. Ils rendent l'irréel réel. Les concepteurs sonores sont des artistes qui créent ces illusions auditives à partir de zéro, mixant et superposant différents enregistrements pour produire quelque chose d'entièrement nouveau. Un son puissant peut nous faire sursauter physiquement sur nos sièges ou ressentir la vibration d'un impact. C'est une partie physique et viscérale de l'expérience cinématographique qui relie l'action à l'écran directement à nos corps. Ensemble, le dialogue, la musique, le bruit ambiant et les effets sonores créent un paysage sonore complet. Ce monde auditif nous enveloppe dans le cinéma, grâce à des systèmes de son surround sophistiqués. Nous n'entendons pas seulement le film devant nous, nous l'entendons tout autour de nous. Un personnage peut nous chuchoter à l'oreille ou un vaisseau spatial peut sembler voler directement au-dessus de nos têtes. Ce son immersif est une partie essentielle de l'illusion, trompant nos cerveaux en leur faisant croire que nous sommes vraiment à l'intérieur du monde du film. Le langage du son est un copilote invisible mais essentiel de notre voyage cinématographique. Alors, pourquoi revenons-nous toujours ? Pourquoi le cinéma exerce-t-il une telle emprise sur l'imagination des enfants et des adultes ? C'est parce que le cinéma est, en essence, une fabrique à rêves. Il fabrique des rêves dans lesquels nous pouvons nous immerger pendant quelques heures. Pour un enfant, regarder un film peut être une expérience formatrice. C'est là qu'il voit pour la première fois des héros qu'il veut imiter, qu'il visite des terres magiques qui alimenteront ses jeux pendant des semaines, et qu'il apprend des leçons simples mais importantes sur le courage, l'amitié et la gentillesse. Le cinéma fournit la matière première pour que l'imagination d'un enfant puisse grandir. Pour les adultes, le rêve est souvent une évasion. La vie peut être difficile, répétitive et stressante. Le cinéma offre un répit temporaire à ces pressions. Pendant un court instant, vous pouvez oublier vos soucis et devenir un agent secret en mission dangereuse, un explorateur découvrant une cité perdue ou une personne tombant amoureuse pour la première fois. Cette évasion n'est pas un signe de faiblesse, c'est une forme nécessaire de rafraîchissement mental et émotionnel. Elle nous permet de recharger nos batteries et de reprendre nos vies avec une perspective renouvelée ou, du moins, une bonne histoire à méditer. Les rêves que le cinéma offre sont aussi des aspirations. Nous voyons des personnages plus courageux, plus spirituels ou plus nobles que nous, et ils nous inspirent. Nous les voyons surmonter des obstacles incroyables, et cela nous donne l'espoir que nous aussi, nous pouvons faire face à nos propres défis, plus petits et réels. Un film peut semer une graine d'ambition ou de désir. Il peut inspirer quelqu'un à voyager dans un nouveau pays, à acquérir une nouvelle compétence, ou à se battre pour une cause en laquelle il croit. Les rêves à l'écran peuvent devenir les plans des rêves de nos propres vies, nous poussant à être de meilleures versions de nous-mêmes. Cette qualité onirique explique aussi pourquoi nous pouvons revoir nos films préférés encore et encore. Revenir à un film bien aimé, c'est comme visiter un vieux rêve réconfortant. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons les personnages, mais nous trouvons toujours de la joie et du réconfort dans l'expérience. C'est comme écouter une chanson préférée. La familiarité fait partie du plaisir. Le cinéma, que ce soit dans un grand théâtre ou sur un écran à la maison, est une source fiable d'émerveillement. C'est une machine conçue pour nous faire ressentir. Et c'est un besoin humain fondamental. C'est une usine qui produit nos rêves partagés les plus vifs et les plus mémorables. En fin de compte, le cinéma est plus qu'un simple miroir ou une illusion. C'est un laboratoire. C'est un espace d'expérimentation, un lieu où l'imagination humaine est libre de repousser ses propres limites. Dans ce laboratoire, les conteurs peuvent mélanger différents ingrédients, une pincée de réalité, une tasse de fantaisie, une touche de peur, un galon d'espoir, pour voir quelle nouvelle création émerge. Ils peuvent se demander « Et si les dinosaures revenaient à la vie ? Et si nous pouvions voyager dans le temps ? Et si l'amour pouvait littéralement vaincre la mort ?» Le cinéma est le lieu où ces expériences de pensée sont mises en scène pour que nous puissions les voir. Ce laboratoire n'est pas seulement pour les cinéastes, il est aussi pour nous, le public. Lorsque nous regardons un film, nous participons à l'expérience. Nous testons nos propres émotions et nos propres croyances. Un film stimulant peut nous forcer à affronter des idées inconfortables et à remettre en question notre propre boussole morale. Il peut nous présenter un dilemme complexe et nous faire nous demander « Qu'est-ce que je ferais dans cette situation ?»
Cela fait du cinéma un exercice actif, intellectuel et émotionnel. C'est un espace sûr pour explorer les questions les plus difficiles et les plus profondes de l'existence humaine sans avoir à faire face aux conséquences réelles.